Yo, check it. Call Lil C's. Tell that motherfucker to bring me some motherfucking weed to his hospital, man. Fuck that. Bienvenue sur The AB Show pour le premier podcast en présence de Nassim. The AB Show. Merci d'avoir accepté l'invitation, Nassim. Merci à toi de m'avoir invité. Voilà. Félicitations pour le fight gagné. Merci. Merci, mon gars. Voilà, pour le premier podcast, on va parler de l'UFC 254. Troisième défense de titre pour Khabib, si je ne me trompe pas, face à Justin Gaethje. Nassim, quels sont tes pronostics? Je veux tout savoir. Mes pronostics, personnellement, je pense que Khabib va gagner, mais c'est le plus gros challenge pour Khabib de sa carrière, je pense. Ouais. Après, c'est un big challenge parce que Khabib, on l'a vu aujourd'hui, au niveau de la pesée, ça a été dur. Ça a été très dur. Ouais. Des antécédents familiaux, son père décède du Covid. On est toujours sur une période du Covid. On verra si ça ne joue pas un tour dans sa tête et dans sa manière de combattre ou si ça va plus le motiver ou pas. On verra ça demain. Mais personnellement, je pense plus que Khabib va gagner parce que c'est difficile de contrer le game plan de Khabib. Même malgré que Justin Gaethje ait un niveau de lutte exceptionnel et qu'il vient justement de la lutte, ça va être compliqué. C'est un style un peu rentre-dedans, Gaethje. Et si c'est un style un peu rentre-dedans, ça va peut-être faciliter à Khabib les takedowns. Est-ce que Gaethje va se faire takedown facilement ou pas? Ça, on ne sait pas trop. Mais c'est compliqué quand même quand tu te fais cadenasser par Khabib de ne pas... Bien sûr. Les meilleurs de la KT sont tombés, donc pourquoi pas Gaethje? Donc, Après, dis-moi. Dans ce sens-là, je dirais que Khabib va gagner, mais après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On ne sait pas ce qui sera fait. Mais personnellement, je mets plus un avis sur une victoire de Khabib, soit je l'espère aussi, hein. Gaethje soumission comme il a fait à Poirier et McGregor, ou soit il va finir à la décision au bout des 5 rounds, mais 5 rounds gagnés, quoi. Bah, tu sais, moi, la différence avec les autres adversaires, c'est que j'ai l'impression que tous les adversaires passés de Khabib, que ce soit, comment il s'appelle, Edson Barboza ou encore Dustin Poirier, ils avaient peur de la lutte de Khabib. Et la différence avec Gaethje, c'est que j'ai l'impression, lui, il est en mode, écoute, tu veux me lutter, tu veux me grappler, ok, on y va. Et en plus, il a un passé de lutteur aussi, il ne faut pas oublier, mais sur l'aspect technique, faut se dire un truc, c'est qu'il n'a jamais affronté de lutteur depuis qu'il a l'UFC. D'ailleurs, avant l'UFC aussi, j'en ai pas le souvenir. Même les mecs qui sait lutter, on va dire, Gaethje, il a affronté un mec qui sait lutter, mais c'était Alvarez, mais ils ont fait ils ont fait du striking. Ils ont fait du rentre-dedans, de la bagarre. C'est exactement ça, tu vois. Donc après, voilà ce que je disais, moi, le seul truc qui m'inquiète un peu, comme tu as dit, c'est tout l'aspect psychologique. Le fait qu'il a perdu son père, le fait que ce matin, on l'a vu à la pesée, il était en mode limite, il s'est assis pour récupérer, tu vois. Ouais, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans cet état-là, quoi. Ouais, c'est vrai. Soulagé, assis pour récupérer. Après, bon, le plus important, c'est qu'il ait fait le poids. Je pense que demain soir, recharger les batteries à ce niveau-là, même si c'est compliqué de faire le poids, demain, je pense qu'il sera en condition pour faire un fight avec les pleines capacités physiques qu'il a, tu vois. Mais je l'espère aussi. Il y a tous ces petits détails qui font qu'on se dit que peut-être que demain, Gaethje va créer la surprise, peut-être pas. Moi, il a l'air super confiant. J'aime bien son style, j'aime bien comment il est, dur au mal, hermétique, il va au contact. Et peut-être qu'on sera surpris. Hein. On ne sait pas encore c'est quoi le game plan. Franchement, honnêtement, je l'espère pas. J'ai une petite voix qui m'inquiète un petit peu, mais je l'espère pas. Parce que là, Gaethje, il a l'air super confiant. Et juste le fait que, voilà, j'ai l'impression qu'il ne craint pas Khabib, tu vois. Et ça peut jouer, ça. Ouais. Ça peut jouer sur l'aspect psychologique. Après, techniquement, voilà, il a un striking de ouf, Gaethje. Il a des low kicks destructeurs. Il a des gros low kicks. Ouais, sur les premières minutes, ça peut... En overhand, en contre, sur des attaques. Il attaque dans l'attaque, ça fait très mal.
On l'a vu avec Tony Ferguson, le nombre de fois et l'impact, on entendait le bruit. Exactement ça. Après, la différence, c'est que, voilà, avec Tony Ferguson, c'était un combat gérable, même si c'était un short notice, ça restait du striking. Je trouve que, voilà, je pense que c'est moins, comment dire, c'est moins épuisant de faire un striking pendant 5x5 que là, quand tu as un mec. En plus, il l'a dit hier à la conférence de presse. Moi, si je vais dans les jambes et que je rate une fois, bah, je vais continuer toute la nuit, tu vois. Quand tu as un mec qui t'oppresse vers la cage, qui crée de l'incertitude, qui te rentre dans les jambes, qui te scotche, qui recommence encore et encore, là, je pense que son cardio il va être mis à. Ouais, clairement, ça va être dur. Parce que concrètement, Khabib, c'est le genre de mec qui peut te lutter 5 rounds non-stop. Exactement. Et clairement, il a la caisse pour lutter 5 rounds. Et il le fait tellement bien. Et il a une technique qui est tellement propre dans ce qu'il fait, même le fait de lutter contre la cage et son ground and pound, que 5 rounds, il peut te les faire et gagner. C'est comme je te disais tout à l'heure. Je pense soit il va finir Gaethje, un petit étranglement comme il a fait avec McGregor ou Justin Poirier, ou soit il nous fait une Barboza pendant 5 rounds ground and pound, tu vois. Et après, c'est compliqué, on verra. Gaethje, je pense que physiquement, il est dur. Ouais. Peut-être qu'il saura se relever. À voir. Ouais, je pense que Gaethje, ça aurait été différent si Khabib il avait un striking inquiétant, tu vois. Mais bon, Khabib il est en mode je strike, ok, mais c'est striker pour créer de l'incertitude et plonger aux jambes, tu vois. Et bah, regarde, les deux revers qui s'est pris Gaethje, c'était face à Poirier et face à Alvarez. Deux bons gars solides en anglais, tu vois. Que là. Face à Alvarez, c'était une période où il était un petit peu, on va dire, dur au mal, mais dans un game plan assez con. En mode, je t'envoie, tu m'envoies, je t'envoie, tu m'envoies. Exactement, ouais. Contrairement à maintenant, tu vois. Et gagné, hein, c'est ça le pire. C'est qu'il gagnait ses 2 premiers rounds. Ouais. Et le dernier, je crois qu'il se fait mettre KO sur un genou. Ouais, exactement, un genou en clinch. Parce qu'il est trop rentré à la bagarre. C'est exactement ça. Bah, carrément, moi, j'ai cru voir un Justin Gaethje 2.0 face à Ferguson. Tu vois, il était en mode. Il voulait frapper pour détruire, mais il prenait son temps. Il était vraiment sur la gestion et tu vois, c'était. Je jetais pas du tout, tu vois. Exactement, ouais, comparé à ses premiers combats face à Michael Johnson et tout, là c'était vraiment un Justin Gaethje 2.0 en mode qui prend son temps, intelligent, qui gère bien la distance. Après, voilà, comme je dis, Ferguson, ça reste un striker, très dangereux, mais ça reste un striker quand même. Là, le profil de Khabib, voilà, ça va être une première pour lui, contrairement à Khabib qui a affronté pas mal de strikers, bon, même si c'était pas des Justin Gaethje, mais bon, Edson Barboza, c'est quand même un striking de très haut niveau, Justin Poirier aussi. Et Conor aussi, même si c'était pas le Conor qu'on a tous connu à son apogée, quoi. C'est vrai. Après, bon, on verra bien, mais toi, justement, tu penses quoi? Tu penses que quelle tournure ça pourrait prendre? Tu penses que ça pourrait se finir de quel côté? Franchement, moi, j'ai deux pronostics. Sur l'aspect technique. Sur l'aspect technique, Justin Gaethje, il m'inquiète pas face à Khabib. T'as vu, honnêtement, il m'inquiète pas. Certes, il frappe pour faire mal. Il fait très très mal, mais bon, Khabib, il est très solide, il est intelligent dans son approche de combat, tu vois. En plus, il crée beaucoup d'incertitudes, il oppresse beaucoup sur la cage. Et après, comme j'ai dit, voilà, niveau condition physique, il est largement au-dessus, Khabib. Il est largement au-dessus. Après, voilà, comme j'ai dit, sur l'aspect psychologique, c'est sur une interview il y a quelques mois, le combat, il était déjà officialisé, tu vois. Ouais. En fait, Khabib, en fait, en général, quand on pose une question à Khabib et qu'il a un combat de prévu, il reste focus sur le combat, tu vois. Il dit pas, ouais, on verra après ce combat-là. Et là, en fait, il a répondu une phrase qui n'était pas, enfin, pour moi, dans son habitude, il a parlé de Georges Saint-Pierre, en fait. Il s'est directement projeté comme s'il avait déjà battu Justin Gaethje et j'ai l'impression qu'il n'était pas concentré, tu vois. Ouais. Et je sais pas, c'est pas dans son habitude d'être comme ça. Après, derrière, il a perdu son père. Là, ce matin, j'ai vu un truc de trop, c'est la pesée. La manière dont je l'ai vu arriver à la pesée, ça me fait penser à... Ça, je pense que la pesée, elle a surpris vraiment tout le monde. Exactement, parce que ça fait maintenant quelques années qu'on l'a pas vu dans cet état pour les peser, tu vois. Le poids monter sur la balance, tu vois que les mecs ils mettent la serviette pour qu'ils se pèsent. Exactement, ouais. Et derrière, il est limite heureux de faire le poids, tu vois. Donc, ouais. C'est vrai que c'était des images un peu... Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mal passé. Tu peux te poser. On sait que quand un cutting n'est pas très bien géré, ça peut influer sur le combat.
Après, là, j'espère qu'il va recharger les batteries pour demain. Ouais, j'espère aussi. Hein. Et en plus, en vrai de vrai, t'as vu, il a 28-0. Il est si proche du but, tu vois. Et Justin Gaethje, en fait, il est là, limite, il a rien à perdre, en fait, tu vois. Il a cette place du mec qui a rien à perdre. Exactement. Et là, c'est proche du but, presque à 30-0, tu vois. Ce serait le combattant ultime, tu vois, limite le combattant parfait. Et je pense qu'il y a toute cette pression qui doit jouer autour. Voilà, on verra comment ça va se passer après. Hein. En tout cas, voilà. Le 30-0, ça serait la légende, là. Vraiment. Ah, ça serait la légende, hein. Ça serait la légende. Franchement, ça serait le combattant ultime. Un point intéressant, c'est que Gaethje, il a rien à perdre. On l'a vu face à Tony Ferguson, il a pareil, rien à perdre. Il est arrivé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Là, je pense que depuis sa victoire face à Ferguson, ils devaient savoir avant l'annonce du combat que ça allait être un Khabib Gaethje. Donc, ça fait un petit moment déjà, un petit 6 mois, je pense. Donc, je pense qu'un petit 6 mois, il sait que le prochain adversaire, c'est Khabib. Donc, je pense qu'en termes d'entraînement, ils ont dû se préparer pour. Tu vois. Ouais. Après, voilà, on verra si, voilà, dans son camp d'entraînement, parce que tu sais, dans les coups de dents précédents, genre, quand je crois qu'il combattait Poirier, Edson Barboza, il y avait qui d'autre? Tu vois, dans les coups de dents, ils étaient vraiment en mode cash control, tu vois. Et en fait, finalement, bah, c'est pas des Khabib, hein, ses adversaires, malheureusement. Et tu vois, dès qu'ils arrivent en combat, bah, je pense que la différence, on l'a sentait, tu vois, surtout dans son. Je crois que c'est son dernier combat face à Poirier, tu vois, voilà, tu vois Poirier, il est vraiment dépassé. Je crois que c'est dans le 3e round ou dans le 4e round quand il prend la guillotine, tu vois, et qu'il voit qu'il la loupe. Limite, tu vois, il abandonne psychologiquement, tu vois, et qu'en fait, moi, je sais pas, j'ai l'impression que Gaïdi, c'est vrai, il est en mode, vas-y, écoute, tu me lutter en réalité, tu vois. Cerveau que les autres, tu vois. Et même dans une vidéo, là, à l'approche du combat, j'ai même vu que c'était lui qui tentait des takedowns, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est en mode, ça passe ou ça casse, tu vois. Et ça, c'est dangereux pour un combat. Quand un combattant, enfin, surtout un combattant comme Gaethje qui a cet esprit-là, c'est là où ça me fait un peu peur. Mais bon, on reste team Khabib. Hein. On reste team Khabib. On reste team Khabib. Donc, si tu as un pronostic à dire, un cas ou une soumission, à quel round tu prédis? Je dirais Khabib, s'il y a une soumission, ça serait Khabib au 4e round ou au 3e. Ça me met la pression. Ça me met vraiment la pression. Je dirais pareil. Je ne vais pas me dire non, Gaethje va créer la surprise. Je dirais pareil. Gaethje, il peut tenir les 2-3 premiers rounds. Exactement. Plus le combat va durer, plus ça va être à l'avantage de Khabib. Ça, j'en suis certain. Exactement. Après, voilà, dans les premières minutes, il reste très dangereux, surtout sur les premiers échanges. Ouais, il reste très dangereux, donc Khabib devra être très vigilant sur ce côté-là. Même sur les entrées dans les takedowns, tout ça. Après, bon, Khabib, il fait ça très bien. Il a toujours fait ça très bien à ce niveau-là. Très bien, ouais. Il rentre dans les jambes, dans le timing qu'il faut, tu vois. Dans ce laps de temps où tu veux défendre, ben ciao, c'est finito, il t'a déjà scotché. C'est exactement ça, ouais. Il le gère à merveille, son game plan et sa façon de combattre. Voilà. Voilà. Gagnant, bon, soit si ça va à la décision, ça va être Khabib 5 rounds de scotchage Grand Pound, ou soit je me dis un 3. Mais par contre, tu viens de parler de décision, j'ai vraiment peur qu'il lui inflige de sacrés dégâts. Hein, ouais, peut-être. Hein. À la décision. Donc franchement, j'aimerais bien qu'il le finisse au 3e round, tu vois. À partir du moment où il commence à avoir une baisse de régime, je pense que c'est là où Khabib devrait saisir l'opportunité. Mais à trop vouloir gérer, tu sais, un mec comme ça, il peut te sortir un coup de genou. C'est ce genre de mec, tu vois. Il peut te sortir des trucs tellement incertains, ce mec, Gaethje. Tu sais pas ce qu'il a en tête comme game plan des fois quand tu le vois combattre. Tu dis, le mec, il est là, hermétique, et il veut faire mal à son adversaire. Exactement, tu vois. Et en plus, il a une zone de mort, celui-là, c'était que dès qu'il est encore à corps, ou dès qu'il a des dégâts infligés, tu vois, c'est comme dans les jeux comme Street Fighter ou Mortal Kombat. En fait, le mec, plus tu le touches, bah, plus il devient fou. Exactement. Et puis il inflige des dégâts. Gaethje, c'est un Algérien dans le fond. Ah, je pense qu'il a un petit son des aides, je crois. Bon, voilà, Nassim, je pense qu'on a fait le tour, à part si tu as un truc à rajouter. Pour moi, on a fait le tour. On verra demain soir ce qu'il en est. Voilà, donc en tout cas, on est d'accord sur une chose, on est de la team Khabib et voilà. Ouais. Ça change pas. On verra ça demain. Allez, ciao. Et on verra un petit débrief après le fight et après les. Vas-y, ça marche. Merci à toi, Nassim. Merci à toi, Ibi.